Très chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro des magazines entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution de l'entrepreneuriat pour l'Afrique. Pour ce faire, je ne suis pas seul, comme je vous l'ai dit. Je suis avec un start-up. Il s'agit de Picha. Picha va nous parler de sa vision et comme start-up pour l'Afrique et dans les contextes entrepreneuriaux. Bonjour Picha. Oui, bonjour Monsieur Mike, je suis vraiment très content et vraiment flatté d'être invité de cette émission que je regarde souvent sur YouTube. Je réponds au nom de Monsieur Bofula Patrick Picha. Je suis un jeune entrepreneur, j'évolue dans le domaine de l'entrepreneuriat il y a cela déjà presque une année. Nous sommes là pour parler de l'entrepreneuriat dans notre pays et en Afrique. En parlant de l'entrepreneuriat, quelle est la vision globale de l'entrepreneuriat pour l'Afrique, mais également pour la République démocratique du Congo? Bon, c'est une très bonne question par rapport à ma petite vision de l'entrepreneuriat ici dans notre pays d'abord. Je trouve que l'entrepreneuriat est vraiment très important parce que la plupart des jeunes font déjà l'entrepreneuriat, savoir qu'ils sont déjà dans l'entrepreneuriat. Par rapport à votre question, je dirais que l'entrepreneuriat en RDC précisément, c'est pas vraiment dans un niveau moyen, c'est dans un niveau, je crois, un niveau un peu faible parce que beaucoup de jeunes entreprennent déjà, mais ils ne savent pas où faire un recours pour bien évoluer dans l'entrepreneuriat. Alors quand vous dites que le niveau de l'entrepreneuriat pour l'Afrique et en particulier en République démocratique du Congo, vous dites que non, il y a un certain niveau qui demeure même pas la moyenne, au moins parce qu'on sait que lorsqu'un enfant étudie, on dit qu'il a obtenu au moins la moyenne, on comprend. Mais vous avez dit très faible. Vous pensez que le système ou bien la situation peut changer pendant combien de temps, selon vous? Bon, selon moi, par rapport au changement de jeunes entrepreneurs, je pense que d'abord, le plus gros problème, c'est les financements. Nous pouvons avoir des idées, mais les financements, de fois, ça nous pose beaucoup de problèmes. Et en regardant cela, je peux estimer ici, vraiment d'ici, peut-être dans 5 ans, que nous pouvons voir quand même les jeunes entrepreneurs évoluer dans notre pays et voire même en Afrique. Parce que l'entrepreneuriat a vraiment de l'avenir dans notre pays et même dans l'Afrique. Donc je peux estimer dans les 5 ans. Dans les 5 ans, vraiment, je pense que l'entrepreneuriat de jeunes vont prendre vraiment un bon chemin. Pour vous, comment définissez-vous l'entrepreneuriat? Bon, j'aimerais définir l'entrepreneuriat selon moi en fait. Non, oui, définissez selon votre compréhension. Voilà. Vous n'êtes pas censé à définir l'entrepreneuriat parce que X ou Y avait défini à sa manière. Par contre, vous voulez définir l'entrepreneuriat à la façon dont vous-même vous avez une manière d'appréhender les choses selon vous dans le contexte entrepreneurial. Si on peut comprendre, comment définissez-vous alors ou appréhendez-vous l'entrepreneuriat? Merci beaucoup pour cette question. En fait, pour moi, selon moi, l'entrepreneuriat, c'est d'abord un fait. C'est un fait, le fait d'avoir déjà l'idée d'organiser une activité rémunératrice. C'est déjà l'entrepreneuriat. C'est un fait, c'est le fait d'organiser une activité rémunératrice. Qui était à la base de votre motivation de se décider qu'un jour, bon, écoutez, Patrick Bofula, que je suis, je vais un jour me lancer dans tel secteur? D'abord, pour être vraiment clair avec vous, la première motivation qui m'est venue, c'est j'ai regardé un documentaire d'un homme politique. Je cite M. Moïse Katumbi. J'ai regardé le documentaire, j'ai vu l'évolution. Comment est-ce qu'il a évolué avec le petit moyen qu'il avait. Et jusqu'à aujourd'hui, nous savons comment est-ce qu'il est maintenant. Donc c'était un peu ça, ce qui m'a motivé. En plus, c'est l'expérience que j'ai eue là où j'ai travaillé. J'ai vu comment on fait les histoires et j'ai adapté les petits moyens que j'avais et j'ai évolué avec ça. Bon,
Je parle d'un documentaire que j'ai regardé. Sur Moïse Katumbi. Sur Moïse Katumbi. Il a lui-même dit qu'il a commencé d'abord à vendre les aliments dans des homes, dans des hôpitaux. Il a commencé à vendre cela. Dans le documentaire, il n'a pas parlé de sa famille. Moi, l'idée m'est venue, la motivation m'est venue lorsqu'il a parlé de ça. Il a commencé avec un petit fonds et aujourd'hui, il évolue très bien. Depuis quand avez-vous commencé à travailler chez d'autres personnes et aujourd'hui, vous vous êtes dit, ça suffit, je vais me lancer? Bon, moi j'ai commencé à travailler dans une entreprise depuis que j'étais encore en G3. J'ai commencé à travailler et ce n'est que quand j'ai fini ma licence et je me suis dit non, je dois être mon propre patron, je dois être mon propre chef. Je voulais être un peu autonome, je voulais un peu avoir des décisions sur mes employés. Voilà pourquoi j'ai été motivé à cela et jusqu'à aujourd'hui. Mais alors, quand vous vous êtes décidé finalement de vous lancer, quels sont les obstacles? Bon, j'ai eu vraiment beaucoup d'obstacles. Par exemple, du côté financement, j'ai eu beaucoup d'obstacles. Je me suis autofinancé pour lancer mon entreprise. Il y a eu des gens qui m'ont aidé. Il y a eu des gens qui m'ont prêté leur confiance. Et c'est ce qui m'a permis d'être encore plus motivé. Aujourd'hui, en vous regardant jeune, vous êtes jeune, tellement jeune, très ambitieux et un start-up pour les anglophones. Quels sont les conseils que vous allez donner à ceux qui vous suivent et ceux qui vous suivront? Ça dépend de l'heure où ces entrepreneurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire un plus, mais se disent non, écoutez, je ne peux pas faire, ils ont peur, ils hésitent encore, ils veulent faire un plus, mais ils se disent que non, il va falloir que j'attende un tout petit peu et d'autres avancent des raisons que le pays n'est pas encore sur les rails, le pays n'a pas encore atteint sa croissance économique parce qu'ils font allusion par exemple à la croissance économique à l'américaine, à l'européenne ou à la française par exemple, ils veulent faire ça. Que diriez-vous à ceux qui vous suivront que écoutez, pour entreprendre, il faut faire ceci? Quels sont les chemins que pouvez-vous établir pour que ceux-là qui veulent emboîter le pas puissent le faire sans crainte? Ou bien un mode d'assurance que vous aurez à donner à ces gens? Bon, personnellement, j'aimerais bien vraiment encourager d'abord le jeune qui veut évoluer dans l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment ça, l'indépendance financière. D'abord, mon premier conseil, ce sera d'être d'abord motivé sur ce que tu fais. Sois d'abord motivé sur ce que tu fais et puis avoir toujours une pensée positive. Parce que la pensée positive te permet à barricader plusieurs obstacles. Et puis il faut s'entourer des gens qui évoluent bien et puis des gens qui peuvent vous apporter un plus. Et puis n'attendez pas à être financé. Commencez avec le peu que vous avez. Avec un $100, avec un $200, vous pouvez faire de grandes choses. J'ai eu un conseil d'un inspecteur, il m'a dit, si tu voulais voir loin, il faut devenir grand et puis il faut débourser de l'argent pour évoluer, pour voir loin. Il m'a demandé beaucoup d'histoires, mais je suis en train de l'exécuter une par une. C'est ce qui m'a permis de garder toujours ma pensée positive et puis d'évoluer dans l'entrepreneuriat. Associé à quelle science, dans quel domaine? Je suis licencié en informatique industrielle. À quel institut? Je finis à l'ISPT Gommet sur 24. Je finis là-bas, puis j'ai évolué, j'ai de l'expérience dans la vente. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'entreprendre dans la vente. Aviez-vous chômé un tout petit peu ou bien une fois fini, très initié, très ambitieux, vous vous êtes lancé, on vous a engagé directement au niveau de la fac? Une fois fini mes études, d'abord en G3, chez nous à l'ISPT nous avons la technique et la pédagogie. Je m'étais dit non, moi je dois travailler dans une entreprise.
C'est en G3 que j'ai commencé à travailler. G3, L1, L2, je suis toujours dans cette entreprise. Ce qui veut dire que tout en étant étudiant, mais vous aviez déjà l'ambition et vous avez commencé déjà à entreprendre directement. Exactement. Tout en travaillant. Exactement. Chez les autres. Exactement. Donc j'utilisais les idées, je voyais comment est-ce qu'on fait des histoires, comment est-ce qu'on organise l'administration, comment est-ce qu'on organise le partenariat. C'est ce qui m'a permis de prendre ces idées, de les réformer selon mes pensées, selon ma vision. Et c'est ce qui m'a permis de créer BFL Opportunity. Très chers entrepreneurs, vous comprenez parfaitement que je suis en train d'échanger dans le cadre de votre magazine entrepreneuriat pour ce nouveau numéro avec notre invité, un start-up congolais qui n'a pas terminé et fait ce que nous avions toujours eu l'habitude de le faire. Ça veut dire j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute autorité plutôt solliciter ce dont l'objet reprise en marche. Non, Monsieur Bofoula n'a pas fait ça. Par contre, c'est un jeune, tout en étant étudiant, il a commencé à travailler, mais il n'a pas travaillé à vie. Il a voulu faire comme Robert Kiyosaki a fait. Il avait obtenu sa retraite anticipée. À 35 ans, 38 ans, Robert Kiyosaki est devenu le jeune américain écrivain qui a vendu son livre « Père riche, Père pauvre » à travers le monde entier. Je pense que vous nous suivez de partout à travers le monde. Grâce à notre chaîne YouTube, grâce à n'importe quel canal de communication. L'objectif unique de votre magazine entrepreneuriat, c'est pour stimuler les jeunes entrepreneurs congolais, mais également africains, parce que nous comprenons toujours que l'Afrique demeure le seul continent où l'entrepreneuriat demeure encore un point ou un secteur un peu perplexe. Avec Bofoula, Patrick, nous sommes en train d'échanger dans le nouveau numéro. L'objet de notre échange, c'est sa façon d'appréhender l'entrepreneuriat à travers le continent, mais également en République démocratique du Congo. Mais c'est quoi votre domaine d'activité? Vous entreprenez comment? Merci pour la question. En fait, nous, dans BFL Opportunity, on a d'abord organisé tout ce qui est le dossier administratif. Parce que nous donnons nos produits aux entreprises à crédit. C'est-à-dire que nous sollicitons des partenariats avec des entreprises et nous avons visé plus la classe moyenne. Si je peux dire les enseignants, les policiers, les infirmières. Nous voulons leur donner une opportunité d'avoir nos produits mais à crédit. Et à cela, nous avons notre département de finances. Nous avons étudié comment est-ce que nous pouvons mettre nos marges, mettre tout ce qui est comme bénéfice pour nous. Mais nous avons permis quand même à la classe moyenne d'avoir nos produits à crédit. C'est pour un crédit de 4 mois et nous vous donnons nos produits. Nos produits sont des électroménagers et nous sommes aussi dans l'agroalimentaire. Alors expliquez-nous comment vous faites. Vous partez dans des différents endroits pour frapper à la porte, proposer vos services à ceux ou à une entreprise morale comme physique, ou bien ce sont ceux-là qui veulent bien s'intéresser à votre service, qui viennent vous contacter. Quels sont les canaux de communication que vous faites pour gagner ce marché vis-à-vis de vos clients? Un département qui gère le corporate, c'est tout ce qui est partenariat. Et puis nous avons un bureau de marketing. Le marketing nous permet de communiquer nos produits et le bureau pour le corporate nous permet à faire de visites dans des entreprises, solliciter le produit, soit par écrit, soit physiquement comme ça. Oui. Les vendeurs, le sales peuvent passer dans une entreprise, parler de nos produits et ceux qui seront intéressés vont nous contacter. Et à cela, nous allons signer un protocole d'accord. Nous signons un protocole d'accord. Telle entreprise a besoin par exemple de 50 congélateurs. Nous prenons le dossier, nous étudions le dossier, nous signons un contrat entre personnel moral. Et dès qu'ils payent la première tranche,
Nous avons une équipe de livraison, nous livrons les produits et nous évoluons comme ça. Sur 100% du montant global, nous demandons 40% d'abord et les 60% sera payé pendant 3 mois. Et à vous écoutant, ça veut dire que vous ne traitez pas avec des personnes physiques, par contre des personnes morales. Exactement. Et très chers entrepreneurs, comme je vous l'avais dit, nous sommes en train d'échanger. Donc si je comprends bien, vous êtes le PDG de l'entreprise BFL Opportunity. Bon. Devant moi, il y a un directeur général. Que j'ai déjà reçu sur mon plateau. Voilà, un directeur général. Alors, mais moi, je gère tout ce qui est opération. Vous gérez tout ce qui est opération. Alors, on va vous donner quelle identité? Vous êtes directeur des départements de marketing, vous êtes agent de marketing, vous êtes dans quelle catégorie? Explique-nous. Je joue deux fonctions. Je suis le directeur des opérations et je suis le PDG. Donc, on va retenir. Nous avons reçu aujourd'hui le PDG de BFL Opportunity, qui est Picha Bofula. On appelle toujours Picha. Moi, je me suis habitué avec Picha, mais c'est le Patrick Bofula, c'est ça, non? Exactement. Pouvez-vous nous expliquer une vue panoramique de l'entrepreneuriat pour le jeune Congolais, mais également l'appui du gouvernement vis-à-vis de ce jeune? Quelle est votre façon de voir les choses? Bon, premièrement, d'abord, selon moi, je trouve que notre pays a de l'avenir lorsque les jeunes entreprennent. Lorsque les jeunes entreprennent, c'est ça l'avenir de notre pays. Parce que finir les études, tu n'as pas le travail, mais quand même, tu peux avoir $100, tu peux entreprendre. Nous attendons souvent le financement de notre gouvernement alors que nous devons d'abord faire un pas. Faisons un pas et puis le reste viendra après. Selon moi, je trouve que notre pays a de l'avenir dans l'entrepreneuriat. S'il faut financer l'entrepreneuriat, je souhaiterais que le gouvernement puisse financer les genres d'émissions pareilles. Des genres d'émissions pareilles, des conférences, conscientiser les étudiants, conscientiser les élèves, si même annexer les cours dans le secondaire, donner les élèves l'envie d'être leur propre chef, donc entreprendre. Selon moi, je souhaiterais vraiment que le financement commence d'abord dans des motivateurs, chez les motivateurs de l'entrepreneuriat. Très chers entrepreneurs, vous avez suivi ce que le PDG de la nouvelle entreprise BFL Opportunity qui vient de nous brosser. Mais la différence que vous faites entre l'entrepreneuriat en RDC et dans d'autres pays que vous aviez quand même eu à suivre à travers le média, à travers différentes plateformes, quelle est la différence faite les niveaux de l'entrepreneuriat? Bon, si je peux prendre un exemple, j'ai essayé de voir sur internet un jeune entrepreneur évoluer au Kenya. Il a eu quand même le financement venu du gouvernement. Je pense ici aussi ça s'est produit. C'est produit aussi, il y a des jeunes entrepreneurs qui sont financés par l'État. Mais par rapport au niveau dans d'autres pays, je pense que notre niveau est un peu plus faible par rapport à d'autres pays, surtout le pays anglophone. Je pense que nous devons adapter notre façon de faire concernant l'entrepreneuriat. Ça va nous aider vraiment à beaucoup évoluer dans l'entrepreneuriat dans notre pays. Vous regardez la caméra et vous dites un mot à ceux qui vous suivront. Bon, chers jeunes entrepreneurs, je connais beaucoup de jeunes entrepreneurs qui entreprennent dans le vêtement, les aliments. Vraiment, je vous encourage à entreprendre. C'est une bonne chose et ça nous aide à nous de ne pas dépendre des autres, soit des expatriés. Je vous encourage à continuer comme ça. Commençons d'abord à compter par 0, 1, 2, jusqu'à arriver à 10. Nous ne pouvons pas commencer à compter directement 10 sans pourtant commencer par 0. Juste le petit mot que je voulais donner à tous les jeunes entrepreneurs qui nous suivent dans nos chaînes YouTube. Merci vraiment, merci beaucoup. Très chers entrepreneurs, vous avez parfaitement suivi mot à mot, minutieusement, religieusement, de ce que notre invité du jour vous a brossé. L'émission s'est focalisée sur sa façon d'appréhender l'entrepreneuriat
à travers l'Afrique, mais en particulier pour la République démocratique du Congo. Je vais terminer sur ces messages à l'occasion des lancements de la sensibilisation et l'accompagnement de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Le ministre de la PME avait dit un seul mot. Entreprenez d'abord avant de créer une entreprise. Vous êtes jeune, vous entreprenez peut-être inconsciemment, vous entreprenez peut-être dans l'informel. Le rendez-vous du magazine Entrepreneuriat est là pour vous informer. Nous ne sommes pas les donneurs des leçons, mais nous recevons ceux-là qui viennent partager leurs expertises avec nous et avec vous. Nous vous invitons de laisser tout ce que vous faites. Vous n'avez pas encore un fonds de démarrage, mais vous avez un portable qui coûte 1000 $. Vous avez un iPhone qui vous coûte 500 $. Mais aujourd'hui, je ne travaille pas pour guichet unique de création d'entreprise. Mais je vois, guichet unique de création d'entreprise demande seulement un fonds de démarrage. Même avec 100 $, vous pouvez créer votre entreprise. Mais si vous ne le faites pas, qui va le faire? Si vous n'arrivez pas à gérer 500 francs, comment vous allez gérer 5000 francs? MPM, votre humble serviteur que je suis, c'est à travers ces nouveaux numéros que je tiens à vous conseiller. Je vous invite de faire confiance à la jeunesse congolaise et aux jeunes ou à votre jeunesse que vous êtes, vous qui nous suivez de partout. Mais vous aussi les parents, n'attendez pas à faire des recommandations à l'enfant après avoir obtenu sa licence ou bien peut-être son diplôme du graduat. Essayez d'observer votre enfant dès le bas âge. Le peu que vous avez essayé de les tester dans n'importe quel domaine, il n'est pas utile que l'enfant aille à l'université seulement. L'enfant peut faire le meilleur de lui-même, entreprendre dans le domaine qui lui plaît. Ça ne sert à rien que quelqu'un qui s'en sort bien dans le domaine du commerce, vous l'envoyez aller faire le polytechnique. Il va échouer. Tels sont les conseils que je pourrais prodiguer avant de clore ce nouveau numéro de votre magazine que j'ai eu le privilège d'échanger avec BFL Opportunity. Regardez notre chaîne, regardez ces nouveaux numéros, notre chaîne du magazine Entrepreneuriat sur YouTube, Entrepreneuriat TV. Partagez nos liens, likez et à nous revoir très bientôt. À la prochaine. Bye.